Monsieur Yahya Nichou, bonjour, salam alaikum. Voilà. Vous êtes invité dans la 4e édition de la foire musulmane de Bruxelles, dont la thématique cette année est Islam et réforme. Et votre intervention donc, dans le cadre de cette foire porte sur les défis du discours réformiste. Quels sont selon vous donc ces défis? Bon, tout d'abord, j'aime pas le terme réformisme, j'essaierai de l'expliquer. On confond islah avec taslih, donc réforme avec réparation, comme si l'islam était une sorte de machine en panne ou qui doit être réparée. C'est pas de cela qu'il s'agit. Islah, étymologiquement, c'est rendre les gens plus salihin, c'est-à-dire plus vertueux, c'est les conduire vers salah, c'est-à-dire le bien-être, le bon vivre, à la fois dans la religion, pour ce qui est de la religion et de ce monde. Et ça, c'est aider les gens à cheminer sur la voie qui a été tracée par la révélation coranique et l'exemple prophétique, pour les conduire de l'obscurité vers la lumière, derrière un guide qui nous a été envoyé par miséricorde pour les mondes. Et donc, un cheminement, ça ne se répare pas, un chemin, ça ne se répare pas, ça s'approfondit. Il y a deux extrêmes à éviter et entre lesquels il faut naviguer. D'un côté, c'est la sclérose, c'est-à-dire l'identification à un passé qui de toute façon ne reviendra pas et dont on imaginerait qu'il est un passé doré. Et d'autre part, c'est l'innovation continue, la bid'a, c'est-à-dire proposer une alternative à la route que nous sommes invités à suivre. Il faut donc avancer avec la souplesse nécessaire pour que le chemin que nous traçons dans le monde d'aujourd'hui, ou qui nous est tracé dans le monde d'aujourd'hui, soit suffisamment large pour permettre une diversité de cheminements, c'est la règle en islam, sans par ailleurs couvrir l'entièreté du paysage, parce qu'à ce moment-là, il y aurait dilution de la religion dans le séculier, le non-religieux, donc ce n'est pas ça non plus le programme. Entre les extrêmes opposés, une fois de plus, la voie de la religion est une via media, est une voie médiane. Et j'essaie d'expliquer que plutôt que de parler de réforme en islam, il faudrait comprendre que l'islam est la réforme. Ça se vérifie lorsque l'on compare l'islam, dans ce cas l'islam sunnite essentiellement, avec la réforme protestante au XVIe siècle. D'une certaine façon, la réforme protestante a essayé de réaliser, et n'a pas totalement réussi à le réaliser, ce qui avait été accompli dès le 7e siècle par la révélation coranique et le vécu prophétique, à savoir une libération de l'homme. Une libération de l'homme, c'est paradoxal, lorsque le Coran fait de nous les esclaves de Dieu, les ibad Allah, les serviteurs de Dieu, il nous libère vis-à-vis de toute autre forme de pouvoir humain autoproclamé qui s'imposerait comme le médiateur obligé entre nous et la divinité. Et donc il y a eu, grâce à cette réforme de l'islam, on pourrait même parler de révolution islamique, il y a eu un grand pas en avant dans l'histoire de la libération de l'homme au niveau de l'histoire. Il a fallu attendre 7 siècles de plus pour que quelque chose de moins bien réussi apparaisse en christianisme avec le protestantisme. C'est-à-dire, dans le cas du protestantisme, rendre aux chrétiens la possibilité de se rapporter directement à Dieu sans passer par Rome, sans passer par des prêtres, sans passer par le texte latin de la Bible, mais en le lisant eux-mêmes directement dans des versions en langue vernaculaire, anglais, allemand ou autre. Dans le cas de l'islam, chacun peut lire le Coran par lui-même. Ibn Arabi disait « lisez le Coran comme s'il vous avait été révélé à vous ».
nous n'avons l'obligation de passer par quiconque, par personne, dans notre vécu religieux, dans notre croyance, dans notre comportement. Nous sommes ensemble, nous formons une communauté. Dans cette communauté, il peut y avoir des ulémas, il peut y avoir des fuqaha qui nous aideront à mieux comprendre notre cheminement, à le rendre plus performant, mais ils n'auront dans notre vécu d'autres autorités que celles que nous voudrons bien reconnaître à leur savoir, parce que dans leur savoir, nous reconnaîtrons les enseignements fondamentaux de la religion. Et si ce que nous lisons sur tel site web ne nous plaît pas, nous avons l'entière liberté d'aller sur un autre site web. Merci, Monsieur Michou. Ça va? C'est parfait.